Cap sur la Mauritanie, 4 millions d'habitants dans un territoire de presque 2 fois la France. Le pays d'Afrique de l'Ouest compte sur ses richesses naturelles pour booster sa croissance. Elle se cache dans ses terres désertiques et dans l'océan Atlantique. La Banque mondiale a annoncé avoir approuvé en faveur de la Mauritanie 2 dons d'un montant global de 52 millions de dollars. L'institution souhaite aider le pays à lutter contre la pauvreté. Cet appui permettra d'améliorer l'efficacité et l'efficience du système national de filets sociaux adaptatifs. Selon un rapport de l'ONU datant de 2017, les 3/4 du pays vivent dans une extrême pauvreté. أصبح الموريتانيون للأسف الشديد أجانب في أرضهم لا يستطيعون أن يلجوا إلى ثروات بلدهم ولا يستفيدون منها. المشكل الأساسي الذي تواجهه موريتانيا اليوم هو أنها بنت مقارباتها منذ 60 سنة على اقتصاد ريعي. هذه المقاربة كانت كارثية على البلاد. هناك فساد، هناك سوء إدارة وهناك غياب للشفافية في موريتانيا. لماذا برأيك؟ في عقود متواصلة حصلت عمليات سوء تسيير للثروة الوطنية أدت إلى أن المتوقع بالنسبة للاقتصاد الموريتاني وبالنسبة لتنمية البلد لم يكن في الموعد بسبب هذه الاتفاقيات المشحفة. أين الخلل ومن يتحمل المسؤولية؟ Bienvenue à tous. Vous écoutez Alam Podcast, une émission présentée par Eraoui, épisode Mauritanie, l'économie du mirage. On nous demande de croire, on nous demande de célébrer des chiffres qui ne se mangent pas. Le gouvernement nous chante l'hymne de la croissance. Mais moi, je pose la question, une croissance pour qui? Pendant que les communiqués officiels polissent l'image du pays à l'international. La réalité, elle, grince sous la dent. Aujourd'hui, je ne vais pas vous lire le rapport du ministère. Je vais vous parler de ce que le gouvernement essaie désespérément de nous cacher derrière ces éléments de langage savamment dosés. Commençons par la taxe 2026, le piège de cette année. La taxe de trop. Pourquoi s'attaquer avec une telle violence aux vendeurs de téléphones? C'est le secteur de la débrouille. Celui qui fait vivre des milliers de familles sans rien demander à l'État. Le gouvernement avoue son échec, il n'a plus d'argent. On nous parle de modernisation fiscale, mais c'est un écran de fumée. La vérité, c'est que l'État fait les poches des plus précaires parce qu'il est incapable de taxer les plus puissants. Est-ce là votre vision du développement? Tuer l'initiative privée à la racine? Le mystère des richesses. Évaporé. Posons les questions qui dérangent, celles que la communication officielle évite comme la peste. Où est l'or de la Mauritanie? On creuse notre sol, on éventre nos montagnes, mais l'or semble couler dans des poches qui ne sont pas les vôtres. Où sont les fonds de la pêche? Nos côtes sont parmi les plus riches du monde et pourtant, le poisson devient un luxe à Nouakchott. Et ce gaz tant promis? On nous fait miroiter un avenir radieux, mais le projet de gaz ressemble de plus en plus à un chèque en blanc signé sur le dos des générations futures pour éponger une dette nationale qui ne cesse de gonfler. L'indécence du fossé, 100 fois le SMIC. Comment le gouvernement peut-il justifier l'injustifiable? Comment peut-on dormir tranquille quand le salaire d'un ministre ou d'un général représente 100 fois, parfois plus, le SMIC d'un ouvrier mauritanien? C'est une insulte à la dignité nationale. On nous parle de sacrifices pour la nation. Mais qui fait les sacrifices? Pas ceux qui roulent dans des 4x4 climatisés payés par le contribuable. Pendant que les dons et les fonds internationaux s'évaporent dans les méandres de l'administration, le peuple, lui, est sommé d'être patient. Le verdict, un chemin de mort? Citez-moi un seul produit de consommation courante que nous produisons nous-mêmes avec fierté. Soyons clairs, un gouvernement qui ne produit rien de local, qui importe tout et qui taxe même le souffle de ses petits commerçants n'est pas sur le chemin du développement. Il est sur un chemin de mort économique. À force de vouloir remplir les caisses pour payer les intérêts d'une dette dont on ne voit jamais la couleur des investissements, vous tuez le pays. La communication ne remplace pas la compétence. Et le silence des chiffres ne cachera plus longtemps le bruit de la colère.
On descend encore d'un cran, là où les chiffres du PIB rencontrent la poussière des rues de Nouakchott et les filets vides de Nouadhibou. Voici la suite. Le mythe du chiffre et la réalité du ventre. La croissance, de papier, contre la réalité du marché. On nous annonce 4%, 5%, peut-être 6% de croissance pour 2026. Sur le papier, la Mauritanie brille. Dans les salons de la Banque mondiale, on nous applaudit. Mais posez-vous la question, peut-on manger un pourcentage ? La croissance réelle, celle qui compte, c'est celle du pouvoir d'achat, celle de l'assiette. Pourtant, alors que le gouvernement s'auto-congratule sur sa croissance, le prix du litre d'huile, du sac de riz et du sucre explose. Si l'économie grandit, pourquoi le citoyen rétrécit-il ? La réponse est simple. Ce n'est pas une croissance de production, c'est une croissance d'extraction. On sort nos richesses, or, fer, poisson, pour les envoyer ailleurs. Et l'argent reste dans les circuits fermés de l'élite. C'est une croissance sans ruissellement, une croissance qui ne parle pas mauritanien. Où est la valeur ajoutée ? Une croissance réelle, c'est quand on transforme ce qu'on possède. Pourquoi n'avons-nous pas de conserverie de poissons géantes à Nouadhibou au lieu de laisser des navires usines étrangers piller nos côtes ? Pourquoi n'avons-nous pas une industrie de transformation de l'or ici même ? Pourquoi importons-nous encore des produits laitiers alors que nous avons l'un des plus grands cheptels de la région ? La solution absente, elle est là. Le gouvernement a démissionné de la production nationale. Il préfère être un État rentier qui attend sa part du gaz ou du fer. Mais une rente n'a jamais nourri un peuple sur le long terme. Elle nourrit une caste. En Mauritanie, parler de croissance sans parler d'eau et de souveraineté alimentaire, c'est comme essayer de construire un gratte-ciel sur du sable mouvant. Le scandale de l'eau. On nous parle de projets gaziers à des milliards de dollars. Mais dans quel pays moderne faut-il encore attendre une citerne ou marcher des kilomètres pour un bidon d'eau ? L'eau, c'est l'économie. Le gouvernement voit l'eau comme une charge, alors que c'est le premier moteur de croissance. Sans eau sur tout le territoire, il n'y a pas d'industrie, pas de santé et surtout pas d'avenir pour la jeunesse rurale. La solution profonde. Au lieu d'injecter l'argent de la dette dans des infrastructures de prestige ou des sommets internationaux, la priorité absolue doit être le grand réseau national. Utiliser l'énergie solaire, que nous avons en abondance, pour pomper l'eau du fleuve vers le centre et le nord, et généraliser le dessalement. L'impact, si l'eau arrive dans chaque village, le coût de la vie chute. Pourquoi ? Parce que l'eau, c'est la base de tout ce que nous consommons. Souveraineté alimentaire, sortir de l'esclavage de l'importation. Aujourd'hui, la Mauritanie est une bouche ouverte qui attend que les bateaux arrivent au port. Nous importons notre riz, notre blé, notre lait, nos légumes. C'est une insécurité nationale. Le mythe de l'importation. Le gouvernement préfère taxer les produits importés pour remplir ses caisses, comme la taxe 2026, mais il ne fait rien pour que nous n'ayons plus besoin d'importer. La solution de choc. Réforme foncière. La terre doit appartenir à ceux qui la travaillent, pas à des dignitaires qui dorment à Nouakchott. Protectionnisme. Intelligent. On ne peut pas demander à un agriculteur du Trarza de concurrencer les oignons subventionnés d'Europe. L'État doit bloquer les importations quand la récolte nationale est prête. L'or vert contre l'or jaune. Chaque ouguiya de redevance minière, l'or de Tasiast, le fer de la SNIM, devrait être réinvesti directement dans des banques de céréales et des usines de transformation laitière. Pourquoi le gouvernement a peur de cette solution ? Pourquoi préfère-t-il la croissance invisible à la souveraineté visible ? Parce que la souveraineté alimentaire rend le peuple libre. Un citoyen qui a sa propre eau et qui produit sa propre nourriture n'a plus besoin de mendier une aide sociale ou d'attendre un geste du député local. La dépendance alimentaire est un outil de contrôle politique. Briser cette dépendance, c'est rendre le pouvoir au peuple mauritanien. Votre croissance est une illusion si elle dépend d'un cargo de riz étranger.
La vraie souveraineté, ce n'est pas un drapeau ou un discours à l'ONU. C'est quand un Mauritanien peut boire à sa soif et manger le produit de sa terre sans se ruiner. Pour conclure, mes chers concitoyens, ne nous laissons plus anesthésier par les chiffres. La croissance dont ils parlent dans les bureaux climatisés ne vaut rien si elle ne coule pas dans nos robinets et si elle ne remplit pas nos assiettes. La Mauritanie n'est pas un pays pauvre, c'est un pays riche dont les richesses sont détournées de leur destination naturelle. Le peuple, entre la pression fiscale de 2026 qui écrase nos petits commerçants et l'absence criante d'une vraie production nationale, nous sommes à la croisée des chemins. La souveraineté alimentaire et l'accès à l'eau ne sont pas des rêves, ce sont des urgences. Et l'argent pour les financer existe. Il est dans les mines d'or, dans les licences de pêche et dans les rapports de la Cour des comptes que l'on tente de vous cacher. Exiger la transparence, c'est exiger l'avenir. Parce que certains sujets se disent mieux en poésie, je vous ai résumé l'essentiel en quelques rimes. Écoutez bien mon slam de conclusion. Ils disent croissance, je réponds carence. Ils parlent de chiffres, je parle d'existence. Dans les salons dorés, on célèbre les pourcentages, pendant qu'au marché, le peuple tourne les pages d'un livre de comptes où l'espoir est en cage. La croissance, un mot magique, une incantation, une lumière de phare pour cacher l'érosion. Il fixe le gaz comme on fixe un mirage, mais qui boit du gaz quand le désert fait rage? Regarde la taxe 2026, ce piège, qui braque le gamin qui vend des téléphones. On taxe la débrouille, on punit le courage, pendant que l'or s'évapore sans laisser de sillage. Où est l'or de ma terre? On creuse nos entrailles, on vide nos carrières, mais la richesse glisse, franchit les frontières. Comment expliquer, sans avoir de vertige, que le salaire d'un ministre soit un tel sacrilège? 100 fois le SMIC, 100 fois la survie, c'est une insulte au labeur, un mépris de la vie. On donne des médailles à ceux qui vident les caisses et on demande au peuple de ravaler sa détresse. Souveraineté, un mot qui résonne mais qui sonne creux, quand on attend le riz des ports étrangers, malheureux. La vraie croissance ne sort pas d'un puits de gaz, elle sort de la terre, elle sort de la base. Amener l'eau du fleuve, irriguer nos fiertés, transformer notre fer, forger notre liberté. Pas de croissance réelle sans eau dans les puits, pas de futur digne sans école et sans appui. La Cour des comptes, un livre de contes de fées, où les rapports dorment, bien étouffés. Ouvrez les registres, montrez-nous la trace, de l'argent de la pêche, de l'argent de la masse. On veut des audits, pas des éléments de langage. On veut du mérite, pas du népotisme en héritage. Conclusion. Le gouvernement nous trace un chemin de mort, mais c'est nous qui tenons le gouvernail au port. La Mauritanie n'est pas pauvre, elle est juste pillée. Elle n'est pas endormie, elle est juste bâillonnée. Regarde vers le nord, là où le rail hurle, où le train du désert transporte nos scrupules. La SNIM sort le fer, des montagnes de fer, mais pour celui qui creuse, c'est un goût d'enfer. Des milliards de tonnes, des profits de géants, pendant que l'ouvrier compte ses sous en tremblant. On enrichit le monde, on construit des cités ailleurs. Mais à Zoueirat, la poussière est la seule valeur. C'est ça votre croissance? Un train qui s'en va, plein de notre richesse, mais qui ne revient pas? Tourne les yeux vers le fleuve, ce serpent d'argent qui regarde nos plaines mourir, impuissant. On a la terre, on a l'eau, on a les bras, mais on préfère importer ce que l'on ne produit pas. Pourquoi la vallée est-elle laissée en friche, pendant que les courtiers de l'import deviennent riches? On donne nos terres aux amis du pouvoir, et on laisse le paysan sombrer dans le noir. La souveraineté n'est pas dans un champ de gaz offshore, elle est dans chaque grain de riz que notre terre sort.
Ne restez pas spectateur de votre propre appauvrissement. La connaissance est la première étape de la libération. Restez connectés, abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines enquêtes. Partagez ce podcast pour briser le mur du silence. On se retrouve au prochain épisode pour continuer de gratter là où ça fait mal et d'allumer la lumière, là où on veut nous laisser dans l'ombre. À la prochaine, et n'oubliez pas, la vraie croissance, c'est vous.